c'est Catou, l'animatrice du centre de loisirs du Verger. Eh oui, c'est pas très drôle de rester à la maison, je vous comprends. Mais rester à la maison n'est pas une punition. Bien au contraire, on peut y apprendre plein de choses. Poser plein de questions à papa et à maman. Comment t'étais toi quand t'étais petit? Est-ce que tu faisais des bêtises? Je suis sûre que oui. Alors en ce qui me concerne, moi je vous emmène pour raconter des histoires, des poésies. Mais je ne serai pas toute seule. Je serai avec mon ami Pato. Salut Pato! Bonjour. Tu vas bien? Oui, très bien. Alors avec Pato, nous vous emmènerons dans le voyage des histoires. Et pour commencer, nous allons vous raconter une petite anecdote. Après la pluie, vient le beau temps. Qu'est-ce que ça veut dire, Pato? Oh, bah je ne sais pas. Eh bien, c'est scientifique, météorologique, indéniable. Même si certaines régions bénéficient d'un plus grand pourcentage d'ensoleillement, nul pays au monde n'est condamné au déluge perpétuel. Eh bien, dans la vie, c'est pareil. Alors ne dramatisez pas les événements et ne vous laissez pas aller au désespoir. Oh, drame, désespoir. Catou, ressaisis-toi. Ah, excuse-moi, Pato, tu as raison, excuse-moi. Effectivement, dans les temps d'accalmie, prenez l'existence avec légèreté. Le soleil, lui, pour tout le monde. À chacun son coin de paradis. Il suffit de le voir, de ne pas le chercher là où il n'existe pas, et d'en profiter. Pour cela, je vais vous raconter une histoire qui se passe en Chine, l'histoire de Makoko et de l'ombre magnifique. Attention, costume! Miaou! Makoko était une petite fille comme toutes les autres petites filles du monde. Elle aimait rire, chanter, danser. Elle habitait dans une petite maison avec son papa, sa maman et ses grands-parents. Et le soir, gentiment, avant d'aller se coucher, elle allait voir son papa pour lui souhaiter une bonne nuit, sa maman également pour lui souhaiter une bonne nuit et ses grands-parents. Mais un matin, Makoko se réveilla et ce qui l'interpella, c'était ce silence qu'il régnait dans cette maison. Alors elle se leva, se dirigea vers la salle à manger, pensant voir son papa, et là, personne. Elle alla dans la cuisine, pensant voir sa maman, et là, personne. Elle courut dans le jardin, pensant voir ses grands-parents, et là, personne. Alors elle se dirigea vers ce grand portail, l'ouvrit et arriva dans la rue principale de son petit village. Et là, personne. Alors elle courut, et ce qu'elle vit et ce qu'elle entendit la troubla. Effectivement, elle entendit des cris, et ce qu'elle vit, c'était une ombre gigantesque. Et les gens du village criaient, et plus ils criaient, plus l'ombre grossissait. Et plus l'ombre grossissait, plus les gens criaient et allaient à l'intérieur de l'ombre. Alors Makoko se cacha et réfléchit. Et elle se dit, j'ai l'impression que cette ombre se nourrit de la peur, de la terreur des gens. Eh bien, je vais la combattre. Alors elle serra ses petits poings et sortit et interpella l'ombre. Hé, l'ombre! Ah! Tu ne me fais pas peur! Et l'ombre se retourna, vit cette petite fille avec une telle arrogance que l'ombre poussa un cri terrible. Makoko avait très peur à l'intérieur, mais elle serrait les poings et la regarda. Et quand elle finit de rire, cette ombre, Makoko, elle, se mit à rire, mais d'un rire de bonheur. Et plus elle riait de bonheur, et plus l'ombre diminuait. Et plus l'ombre diminuait, plus les gens sortaient. Et regardaient cette ombre et riaient également.
Et tout le monde se mit à rire, si bien que l'ombre disparaît. Alors, pour fêter le bonheur retrouvé dans le village, on creuse chaque printemps un trou énorme et on y met un cerisier gigantesque, magnifique, pour fêter le bonheur retrouvé. Voilà, l'histoire est terminée. J'espère bientôt vous retrouver. N'est-ce pas, Pato? Ah oui, À bientôt! à bientôt.